Bonjour à tous et bienvenue particulièrement à nos amis landais qui nous ont rejoints depuis juillet 2009 puisque vous le savez maintenant TVPI est accessible à nos landais. Ils sont 200 000 à pouvoir se connecter grâce à la TNT à la chaîne TVPI. Donc bonjour à eux et ravi de vous retrouver pour votre émission Santé, l'émission Plateforme Santé qui est dédiée à la prévention. Alors on va vous parler aujourd'hui de risques professionnels spécifiques de certaines corporations et on va évoquer notamment la corporation du transport et on accueille aujourd'hui pour en parler le docteur Daniel Auban. Bonjour. Bonjour. Et bien sûr mon fidèle complice le docteur Marcel Ichou. Bonjour. Alors le CISTA a été créé. Le CISTA, c'est le Centre Interentreprise de Travail, de santé au travail, du transport, des métiers du transport et activités auxiliaires. Alors le CISTA, donc c'est de la médecine du travail pour ces métiers du transport, puisque je crois, et on va en débattre aujourd'hui, les métiers du transport ont des risques professionnels spécifiques et notamment les pathologies cardiovasculaires. Donc vous allez peut-être nous expliquer pourquoi ce risque-là existe. Voilà, alors tout à fait. Donc un groupement d'employeurs a souhaité créer ce service pour pouvoir avoir une réponse plus spécifique par rapport à ces risques professionnels et aux conseils de prévention qu'on allait pouvoir donner aux salariés. Il est certain que l'activité des chauffeurs, que ce soit les chauffeurs poids lourds, super lourds, au transport en commun, est quand même assez particulière, ne serait-ce que quand on considère leurs horaires de travail, quand on considère aussi le fait qu'ils partent souvent toute la semaine de leur domicile, donc il y a un problème de repas. Et ce sont des gens qui se retrouvent dans la liste des critères de maladies cardiovasculaires sur plusieurs de ces critères, qui sont l'obésité, qui peuvent être... Parce que la sédentarité, la sédentarité, bien évidemment. Pas, évidemment, voilà, on est assis toute la journée. Ils sont assis dans leur camion et les horaires hebdomadaires ne leur permettent pas, en général, d'avoir une activité physique en fin de semaine. Donc, ils sont effectivement classés dans les sédentaires. Ils sont malheureusement très souvent en surpoids parce qu'ils ont une très mauvaise hygiène alimentaire. Ils se nourrissent très peu le midi et beaucoup le soir et ils mangent des choses assez déséquilibrées. À ces critères-là vont s'ajouter aussi le tabagisme, qui est très fréquent chez eux. Oui. On trouve aussi une grande partie de cette population qui a du diabète. Donc tous ces facteurs de risque vont nous amener à avoir un jour des maladies cardiovasculaires et nous avons besoin de les dépister le plus tôt possible. Alors les dépister, c'est de la prévention. Alors vous, docteur Ichou, pour revenir un peu sur les facteurs de risque cardiovasculaire, on en a beaucoup parlé, mais c'est vrai que c'est une des pathologies les plus courantes. Au-delà même des facteurs de risque cardiovasculaire, la morbidité, c'est-à-dire que les facteurs qui vont engendrer ou générer des maladies ou de la mortalité. Dans les pays occidentaux, parce que ça n'a rien à voir dans les pays en voie de développement, dans les pays occidentaux, sont la sédentarité, le tabagisme, l'alcool, le diabète et l'hypertension. Donc ces critères-là donnent quasiment un accroissement de toutes les pathologies, et plus spécifiquement des pathologies cardiovasculaires. Donc on fait beaucoup de campagnes, et chacun sait, comme l'a rappelé le docteur Auban, qu'il faut faire attention à son poids, son cholestérol, à son diabète, à sa tension. Chacun sait, mais malheureusement, les gens qui y font attention sont les gens qui en ont le moins besoin. Quand on fait une campagne de prévention sur 5 fruits, 5 légumes, les gens qui la reçoivent, cette campagne, sont des gens qui mangent déjà les fruits et les légumes. En revanche, ceux qui mangent de manière déséquilibrée, eux ne l'entendent pas. Et là, c'est quasiment de manière archétypale une cible de gens qui sont insensibles au message de prévention. Et ça accroît des risques et ça en fait des dangers publics. Insensible, mais c'est ce que vous disiez, ce n'est pas seulement aussi insensible, c'est aussi les conditions de travail. Parce que c'est vrai que quand on est assis toute la journée, évidemment, la sédentarité, on le sait, puisque l'exercice physique fait partie de la lutte contre ces facteurs de risque, ils ont aussi un vrai risque professionnel dû à leur activité. Tout à fait. Non, mais leurs conditions de travail contribuent malheureusement à aggraver ces facteurs de risque puisqu'ils ont des difficultés à équilibrer leur alimentation et ça on le voit très vite quand on voit leur planning. Souvent le repas de midi, ils n'ont pas assez de temps pour aller s'arrêter dans un restaurant routier. Les restaurants routiers présentent souvent des buffets à volonté, ce qui n'est pas une bonne réponse pour une bonne hygiène alimentaire. Donc bon, la profession par elle-même génère déjà des facteurs de risque. Maintenant, on s'adresse à une population, comme le disait le docteur Ichou, qui n'est pas réceptive à ces messages de prévention. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que
qu'il faut attendre malheureusement l'accident pour qu'ils arrivent à entendre tous les conseils de prévention qu'on a pu leur délivrer en amont. Mais alors, en plus, c'est une population masculine. Très fortement. L'ensemble des hommes déjà, les hommes, moins sensibles tout à fait. à la prévention. Ça, c'est souvent la femme qui gère la santé de la famille. Alors, bien sûr, il y a le risque lié à la profession. Néanmoins, comment faire, puisque vous dites que ces messages ne passent pas, mais est-ce qu'ils n'ont pas envie parce que aussi ils se disent de toute façon mes conditions de travail ne vont pas changer? Le dépistage dans ce cas-là, et c'est un des premiers facteurs de prévention, le dépistage et donc venir dans vos centres, vous faites de la médecine du travail, vous accompagnez ces populations-là, c'est évidemment très important d'intervenir le plus en amont possible, j'imagine. Voilà, alors au cours du suivi de ces salariés, on a une visite médicale qui peut être tous les 2 ans ou tous les ans. Et moi, chez certains chauffeurs, je préconise à l'employeur de conserver la visite annuelle. Je trouve qu'elle est complètement indispensable. Et nous faisons un dépistage du diabète par une analyse urinaire. Il y a bien évidemment le contrôle de la tension artérielle. Et très très souvent, je les adresse chez un cardiologue avec une demande de test à l'effort, qui est le meilleur examen qui permettra de vérifier l'état des coronaires. Et on est souvent surpris des résultats. Mais si on veut être efficace, je pense que ce n'est pas tellement un problème médical. C'est un problème politique et un problème économique. C'est-à-dire que si les gens qui travaillent dans ces conditions, c'est parce qu'il y a une forte pression économique. Donc il n'y a que le politique qui peut régler le problème en rendant les examens obligatoires. On peut en débattre. Oui, on peut en débattre. Mais si vous comptez sur la compréhension de ces gens pour rentrer dans un système de prévention, je crois que c'est peine perdue. On l'a vu sur toutes les campagnes de santé publique. S'il n'y a pas une forte pression économique, politique et en termes de communication, je prendrai qu'un exemple, la campagne des antibiotiques par la CNAM. On a diminué la consommation d'antibiotiques, non pas par des messages, non pas par la compréhension, non pas par la pédagogie, mais parce qu'on a matraqué sans arrêt les antibiotiques, c'est pas automatique. Et ça, les antibiotiques, c'est pas automatique, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros de communication. Donc malheureusement, je pense qu'il faut pas être naïf, il faut pas faire trop confiance à l'intelligence et être un petit peu plus directif. Néanmoins, en termes de moyens, et c'est les moyens que vous développez vous, c'est-à-dire que vous agissez vraiment sur le terrain en rencontrant ces gens en visite annuelle. Ce sont peut-être des populations qui vont peut-être pas beaucoup voir leur médecin. Tout à fait. Ils sont assez réfractaires au suivi médical, que ce soit le généraliste ou le spécialiste. Donc ils ont ce dialogue avec un médecin du travail. J'ai pas le sentiment d'être toujours bien écoutée, c'est dommage. Mais bon, il faut continuer dans ce sens-là. Et moi, je pense que c'est une population qui devrait peut-être être touchée par justement des moyens de communication qui leur sont propres et peut-être utiliser des radios qu'ils écoutent ou des moyens qui vont leur parler. Mais vous pensez pas qu'il y a un autre problème, c'est que quand on a, nous, dans nos cabinets, un hypertendu, quelqu'un qui présente des facteurs de risque. On lui donne des conseils. Après, il en fait ce qu'il veut. Il soigne ou il ne soigne pas. Quand c'est des gens qui sont sur des routes avec des camions qui roulent à plus de 100 km/h, moi je pense que ça devrait être une injonction et il devrait être obligé de se prendre en charge. Sinon, il ne devrait pas avoir le droit de conduire. De la même façon on tourne à l'émission politique, Marcel Ichaud. Non, mais on tourne à l'émission politique parce que, attendez, quand vous avez, comme ça vous arrive à tous, surtout dans cette région, sur une route, des gens qui sont dans cet état pathologique, on va dire, et qui peuvent faire un accident, c'est dangereux. C'est dangereux pour eux, c'est dangereux pour nous. Mais c'est là où justement l'action de Sista est là pour réguler. Je pense que mon gros problème et le souci que nous avons, c'est d'arriver à essayer de les responsabiliser vis-à-vis de la gestion de leur santé. Et là, il y a une absence complète de prise de conscience. Ce sont des gens qui ne sont absolument pas conscients de la relation qu'il peut y avoir entre leur santé et leur sécurité, la sécurité des autres et leur avenir socio-professionnel. Vous êtes bien d'accord que s'ils avaient un permis qui est renouvelé en fonction de la prise en charge thérapeutique, là, il n'y aurait plus de soucis. Voilà, c'est sûr que déjà, il y aurait... Et je pense que c'est pour ça que j'ai dit que c'est un problème politique. On n'imaginerait pas un pilote de ligne qui puisse faire... même Paris-Nice avec une hypertension à 20, un cholestérol à 3 grammes et enfin tous les facteurs de risque au plancher, il serait interdit de pilotage et je pense que c'est pareil pour un... Ceci dit, un chauffeur qui a été dépisté, soigné et suivi par un cardiologue, pour moi, il est 100 fois mieux et il n'est pas du tout à risque et je préfère ce chauffeur-là qui va prendre ses médicaments et qui fait partie d'une cohorte surveillée que les collègues qui n'ont jamais rencontré un cardiologue et qui, eux, sont des vraies bombes. C'est bien ce qu'on est complètement d'accord.
Donc les prendre en charge, alors soyons un peu optimistes quand même pour la fin de l'émission, quand vous les dépistez et quand vous réussissez bien sûr, à leur donner un traitement adapté à leur pathologie, qu'ils puissent même aller voir un cardiologue, ce fameux test d'effort dont vous nous avez parlé. Est-ce que pour autant, ce sont peut-être réfractaires à l'information, mais une fois qu'ils sont détectés, c'est des gens